Bonjour mes amis vierges, on se retrouve pour vos énergies et votre tirage euh, de cette première quinzaine de mai. J'espère que vous allez bien. Vierge en signe solaire, vierge en signe lunaire, vierge à l'ascendant. Merci d'ores et déjà de votre présence, merci de vos likes, merci de vos commentaires. Merci à celles et ceux qui font le geste de s'abonner. Donc on va commencer avec un premier arcane majeur qui va donner le ton de la quinzaine. Je rappelle au passage, et avant de lancer les cartes, que c'est un tirage général. Il ne va pas parler nécessairement à tout le monde de la même façon. Il se peut même que ça ne vous parle pas. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à revenir un petit peu plus tard dans la quinzaine pour voir si jamais il y a des choses qui se mettent en route ou qui se mettent à vous parler. N'hésitez pas non plus à compléter cette lecture par ce qui se passe pour votre signe ascendant, votre signe lunaire. On démarre avec un premier arcane majeur. Pour les vierges, une première quinzaine de mai. Qu'est-ce qu'il en est pour vous? L'étoile. Il y a eu un autre signe qui a eu l'étoile il n'y a pas très longtemps. Je me demande si c'est pas le taureau, je me demande si c'est pas un autre signe de terre qui a eu l'étoile. Et la question que je suis en train de me poser, c'est est-ce que sur cette quinzaine de mai, on n'est pas en train de faire le tri? On n'est peut-être pas en train de faire le tri entre ce qu'on veut garder, ce qu'on veut jeter, ce qu'on a peut-être absorbé du passé, absorbé en termes de croyances, absorbé en termes de projets qu'on a lancés, d'énergie qu'on a fournie. Euh, pour les nourrir quoi? Pour les nourrir, quelle forme de satisfaction, quelle forme de réalisation, quelle forme d'incarnation? Est-ce que tout cela, ça valait le coup? Et est-ce qu'on ne s'est pas boité aussi? Est-ce qu'on ne s'est pas pris des boîtes? Est-ce qu'on ne s'est pas pris des murs? Est-ce qu'on ne s'est pas pris des vents? Euh, et comment tout cela, ça a pu vous re-questionner dans le passé et comment vous pouvez, j'allais dire, remettre cette énergie-là en route sur cette quinzaine de mai, sur quelque chose qui vous colle davantage à la peau, sur quelque chose qui est beaucoup plus fidèle à vos aspirations et à vos inspirations, parce que je pense qu'il y a des messages là qui sont en train de vous parvenir, qui viennent conforter ou qui viennent infirmer des choix, des directions, des projets. Et j'en ai perdu le fil de ma phrase, mais ça c'est un grand classique. Qu'est-ce que j'ai comme... Il y a une question de trier aussi, une question de trier ce qui va être recyclé en termes d'énergie, de projets, de croyances, de relations, de temps d'investissement et ce qui va aller au tout à l'égout parce que ça ne vous correspond plus, parce que vous vous êtes fait avoir, parce que le retour sur investissement n'était pas celui que vous espériez, ou simplement vous cochiez pas les bonnes cases de la situation. Je vous laisse 30 secondes, le temps de rectifier un truc, et je reviens. J'ai pas envie de couper la vidéo par rapport à ça. Je vais laisser les choses se faire tranquillement. Hop. Et c'est à nous. J'entends une question aussi de se regarder en étant authentique. De se regarder en étant authentique, de se regarder tel qu'on est et pas tel qu'on voudrait être, tel qu'on voudrait paraître aux yeux des autres. Là, il y a une question aussi d'aller clarifier, d'aller ancrer une forme d'estime de soi. Tout cela se fait sous le regard bienveillant de l'univers, hein. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de travailler, ce que vous êtes en train de remodeler, ce que vous êtes en train de purger aussi, tout ça c'est pour du mieux aller. À voir comment ça parle avec votre histoire. Qu'est-ce que j'ai comme énergie qui vient accompagner cette période? C'était celle-là qui voulait sortir. Fais pas ta timide. Une question de se dire que sur vos projets, les échecs d'aujourd'hui sont les réussites de demain. Les questionnements d'aujourd'hui sont les réponses de demain. Une question de laisser du temps au temps, mais que même si la pluie n'est pas agréable quand elle tombe, accueillez-la pour ce qu'elle est. Accueillez-la pour ce qu'elle va permettre de féconder, accueillez-la pour ce qu'elle va permettre de faire fleurir, de faire fructifier. Accueillez-la pour le fait que quelque chose de très nourricier, quelque chose de très rond. Il y a une question d'aller avec l'étoile hein, qui est pas très habillée hein, et avec la pluie, j'entends une question de prendre contact avec les éléments, prendre contact par son corps avec les éléments, des éléments qui peuvent être naturels, des éléments qui peuvent être psychiques,
Une question d'aller se connecter, de remettre de l'huile dans les rouages entre la connexion qu'on peut avoir avec son corps, avec son âme aussi, avec l'extérieur, d'être un petit peu plus dans l'échange, un petit peu moins dans la réserve, un petit peu moins dans l'acceptation aussi que la pluie peut être froide, elle peut être battante, il peut y avoir du vent avec. Une question de dépasser le côté désagréable, de dépasser le côté ça me gêne, de dépasser une sensation d'inconfort hein, pour aller puiser quelque chose de plus authentique, de plus sincère, de plus déstabilisant peut-être. Mais c'est momentané. Qu'est-ce que j'ai avec le tarot? Je sais pas du tout de quoi ça parle. Ça peut parler de boulot, ça peut parler de relations de cœur, ça peut parler de soi vis-à-vis de soi-même. Et ce qui est étrange, et je suis en train de le regarder, hein, euh, c'est que ce que cette personne de l'étoile est en train de verser, est en train de rendre au sol, euh, c'est quelque chose qu'on retrouve ici, mais qui est plus dans votre action. Il y a peut-être une question aussi de savoir déléguer, de savoir s'en remettre, de savoir s'en foutre aussi, à mon avis, de savoir un petit peu lâcher la bride par rapport à ça, en se disant si c'est pas moi qui le fais, c'est le destin qui s'en charge. Il y aura peut-être une question alors il sera peut-être question alors d'aller se recentrer sur ses vrais désirs, ses vrais besoins. On va voir ce qui se passe au niveau du tarot. Qu'est-ce qu'on me dit au niveau du tarot? Ok. On y revient, hein. Bah oui, ça va demander. Et oui, ça va demander un réalignement. Oh, ouais, alors promesse de stabilité à la sortie. Ouais, il y aura peut-être des choix. Il y a peut-être des choix qui vont être à poser clairement. À poser clairement, simplement aussi, j'ai envie de dire. Il y a peut-être des peurs à dépasser. Hein. J'allais dire, il suffit de s'accrocher à la bonne étoile. Euh, J'entends si je change de façon de fonctionner, ou si je sais que il suffit simplement parfois de prendre conscience qu'on a une certaine façon de fonctionner qui soit va vous enfermer dans votre roue de hamster et puis vous allez tourner et ruminer et pas avancer et aller nourrir des fantômes, aller nourrir des processus de sabotage ou d'autoblocage. Euh, Soit si vous arrivez à prendre conscience que cette énergie que vous engagez là, vous pouvez l'engager à autre chose qui vous permet de dire, bon, peut-être que sur certaines, c'est marrant, j'ai de l'eau, j'ai de l'eau. Il y a de l'émotion que vous voulez pas affronter ici. La coupe est pleine, je me barre parce que la coupe est pleine. J'ai besoin de me réaligner avec moi pour avoir plus de stabilité. Hein. Parce que je suis peut-être dans une situation où je m'embête. Je le sais très bien que c'est une situation où je m'embête. Et on me demande de choisir. On me force peut-être la main par rapport à une certaine situation, mais j'ai pas nécessairement besoin de choisir. J'ai pas envie de choisir. Peut-être une question de ne pas faire sa forte tête par rapport à ça. Une question de s'engager. C'est peut-être que les choix sur lesquels on vous force la main, ou vous vous forcez la main, hein, le pire taulier qu'on a, c'est nous-mêmes. Hein. Peut-être que les choix sur lesquels vous êtes en train de vous forcer la main et de vous prendre la tête ne sont pas les choix. Ce pas des choix qui vont vous correspondre. C'est comme si vous avez le choix entre une option 1 et une option 2 et vous êtes en train de réfléchir à savoir quelle est la moins mauvaise hein, plutôt que de se dire quelle est la meilleure. Il y a peut-être une troisième voie qui va être à explorer. Mais pour ça, il y a le besoin de tourner le dos par rapport à un certain blocage ou une certaine façon de fonctionner là. Alors qui vous amènera pas nécessairement à ancrer ce choix, mais qui va vous servir au moins sur cette quinzaine à vous repositionner, à retrouver une forme de stabilité, une forme d'aisance, une forme de solidité que vous n'aviez pas. Et c'est rigolo, je préfère
avoir moitié moins en sachant que je peux compter dessus que d'avoir deux fois plus et que tout est instable. Je sais pas comment ça... Alors, est-ce que ça parle de finances? Est-ce que ça parle de relations? Est-ce que ça parle d'opportunités? Aucune idée. Vous adaptez ça à votre situation. Euh, avec quelle énergie, avec quel conseil on vous donne là, sur cette quinzaine? Hop. Qu'est-ce qu'il y a à cultiver pour vous, les vierges? Hmm. Une forme de force. Je pense qu'il va y avoir besoin effectivement d'aller purger un trop-plein, de se raccrocher à sa bonne étoile, mais ouais, ces deux personnes, elles sont toujours assises au sol. Cette personne aussi, elle est assise au sol, celle qui est en train de se prendre la tête. Et je pense qu'une fois que vous aurez déversé ce trop-plein, une fois que vous vous serez épuré, une fois que vous serez plus dans l'exactitude de ce que vous renvoie le miroir, une fois que vous serez plus là-dedans, on va vous inviter à vous relever. Et c'est étrange parce que ces trois personnes qui sont assises par terre, hein, c'est des personnes qui tiennent des choses en main. Et à partir du moment où vous lâchez quelque chose, vous arrivez à retrouver votre verticalité, vous arrivez à vous relever. Il y a une question d'aller déléguer, hein. Vous ne pouvez pas tout porter là sur cette quinzaine. Il y a une question d'aller déléguer et de vous d'aller procéder plutôt à un recentrage, à un réalignement. Une question de se relever, de se tenir debout. Parce que tant qu'on est couché, hein, on a toujours l'impression d'être dans l'ennui ou dans une situation qui s'enlise, qui n'avance pas. Une question d'aller se relever, mais comment je vais dire ça? C'est pas le rôle qui doit se relever, c'est l'acteur qui doit se relever. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je pense que le rôle que vous jouez et qui vous fait penser qu'il y a quand même une certaine dose d'assise, de pouvoir, de contrôle, finalement, c'est quelque chose qui vous plaque au sol, qui vous empêche de retrouver cette véritable verticalité, cette véritable droiture qui, elle, vous permettrait de vous remettre dans la mobilité, dans le mouvement. Voilà ce que les cartes ont à me dire sur cette quinzaine pour vous, mes amis vierges. Un grand merci à nouveau pour votre présence jusqu'à la fin de la vidéo. Merci des likes et merci des commentaires, merci des témoignages. Je vous dis à très très bientôt chez Dan pour de nouveaux taroscopes. Je vous embrasse, prenez soin de vous, bye bye.